Bonjour les amis, c'est Suelen, Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. On va aller voir ce qui se passe pour les Capricornes sur le mois de mars 2021. J'espère que vous allez tous bien. Je vous rappelle que ces énergies sont générales, qu'elles ne vont pas parler à tout le monde. Prenez cette vidéo, si elle ne vous parle pas, comme du divertissement. Et bien entendu, je ne peux garantir à 100% ce qui va se dire dans cette vidéo, puisque vous êtes plus de 6000 à regarder la chaîne. Donc, et vous vous doutez bien que je ne peux pas voir pour tout le monde, d'accord? Donc voilà. Mais n'hésitez néanmoins pas à aller regarder votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe en Vénus pour avoir un complément d'information. Prenez ce qui résonne en vous et le reste, vous le laissez de côté. Il est bon aussi de revenir voir la vidéo en fin de mois pour voir si ça vous a parlé, parce que sur le moment, il se peut que les événements ne se soient pas produits et que ça ne vous parle pas, mais que ça vous parlera plus en fin de mois en se disant « Ah oui, effectivement, il y a eu ça, etc. » D'accord? Donc voilà, on va aller prendre l'énergie principale pour ce mois de mars avec les Capricornes. Je vais prendre celle-ci. L'énergie, c'est la confiance. On te dit... Laisse la confiance intérieure t'envelopper comme la plus belle des preuves d'amour à toi-même. Si tu ne sais pas encore où tu vas, tu peux toujours compter sur elle pour te donner le courage dont tu as besoin. C'est toujours mieux que de te ronger les ongles. En gros, il faut vraiment que tu prennes confiance en toi, là, sur le mois de mars, les chers amis Capricorne. Il faut que tu te donnes des preuves d'amour, il faut que tu ailles au plus profond de toi, il faut que tu te donnes du courage parce que tu en as besoin. On va aller voir avec les 77 ce qui s'annonce, ce qui se passe pour toi, là, au mois de mars 2021. Qu'est-ce qui saute, là? Tu vois, il va falloir que tu coupes certaines choses. Peut-être qu'il y a des choses qui résonnent encore en toi et qui t'empêchent d'avoir cette confiance en toi. Tu vois, le ciseau, il te parle aussi de te défendre, d'imposer tes opinions aussi. D'accord? Allez, les Capricornes sur mars 2021. On y va. L'enfant et l'amour. On est dans l'idée... ici, c'est pas vraiment l'enfant, c'est l'adolescent. Quelque chose qui est encore un peu immature en amour, quelque chose qui demande à grandir, à se faire plaisir, à se laisser porter par les plaisirs que tu vas rencontrer sur l'amour. Il y a cette idée aussi de recevoir des cadeaux de la vie vis-à-vis d'un amour, quelque chose qui est en train de mûrir, quelque chose qui est en train de se développer, qui est en train de grandir au fond de toi. Il y a l'idée de réconciliation, il y a l'idée d'introspection, d'accord? Peut-être qu'aussi les doutes, le renard, peut-être que tu te poses des questions, d'accord? Face à quelque chose, comme si tu devais te réconcilier avec l'amour, mais pour l'instant tu te sens encore peut-être un petit peu seul, mais ça va venir, ça vient vers toi en tout cas, ça demande qu'à s'ouvrir, à s'épanouir. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin. Il y a tes pensées, bah ouais, hein, ce qu'il y a au fond de toi, tu te poses beaucoup de questions, tu t'interroges, tu sais pas trop. On parle de l'énergie masculine, donc peut-être que tu es un homme, peut-être que tu es une femme et que ça concerne la personne qui est en face de toi. En tout cas, il y a une énergie masculine qui est très... qui est vraiment qui, au fond de toi, te demande de voir comment vont évoluer les choses. On te parle de certains conflits, mais aussi on peut te demander de mettre fin à certains conflits, de tourner le dos à certains conflits, de tourner le dos peut-être aussi à l'hiver. On va tourner le dos à l'hiver, de toute façon. Il y a des choses que tu apprends, on te parle du nom, et on te parle d'élévation ou du travail. Il va falloir que tu suives tes intuitions là sur le mois de mars. J'ai l'impression que tu as des blocages à l'intérieur de toi, mais qu'il est temps pour toi de tourner le dos à tous ces blocages, de tourner le dos à tes mauvaises pensées, aux mauvais schémas que tu t'imposes. Tu t'infliges des choses à l'intérieur de toi qui n'ont pas lieu d'être. On est dans l'idée qu'un homme est encore bloqué, qu'il ne se donne pas l'autorisation de s'élever. On est dans l'idée d'avoir un conflit intérieur, mais aussi... comme si tu voulais encore apprendre à avoir cette assurance. Hein. C'est le manque de confiance en fait qui t'empêche de grandir, qui t'empêche de t'élever, de t'épanouir. Ici, on te dit
que pour retrouver l'harmonie, il faut simplement que tu suives ton intuition et que tu te laisses porter et que tu t'ancres un petit peu à ce qui vient à toi, à ce qui est, d'accord? J'ai la sensation que tu te fais pas effectivement confiance, mais là peut-être que sur le mois de mars, tu vas débloquer des choses, tu vas trancher, tu vas décider de mettre fin à quelque chose, de mettre fin au blocage pour pouvoir avancer. J'ai envie d'aller mettre une carte sur le nom. Tu vas avoir du mal, peut-être sur le mois de mars, à accepter les mains qui sont tendues vers toi. Il y a l'idée à l'intérieur de toi, tu te dis non, non, moi je ne veux pas avancer, je ne veux pas évoluer, ça me va très bien comme ça. Que ce soit dans le milieu professionnel, amical, relationnel, peu importe. On est dans l'idée de devoir grandir, de devoir évoluer. Il y a une main qui est tendue vers vous, là, les Capricornes, mais il y a cette notion de non, non, moi je ne sais pas si c'est quelque chose de bien pour moi, j'ai peut-être pas assez confiance en moi, j'ose pas. Et du coup, tu crées un certain blocage. Il va vraiment falloir que tu te libères de ces blocages parce que c'est en train t'empoisonner un petit peu la vie. On va aller voir avec l'oracle des miroirs. Mais en tout cas, pour moi, ton manque de confiance te bloque. Allez, l'oracle des miroirs, qu'est-ce que ça nous dit? Tu vois, en fait, t'es tellement dans la projection que tu as du mal à te lâcher et à te dire oh là là, si ça se trouve, si je fais ça. Tu vois, tu penses déjà au futur alors que tu n'as même pas laissé le passé au passé et que, en fait, tu es au moment présent, mais en regardant un peu sur tout ce qui s'est passé et pas vouloir refaire la même chose. Le manque de confiance, bah ouais, ça attire la jalousie. Peut-être que tu es un petit peu jaloux ou tu es un petit peu frileux ou peut-être que c'est des gens aussi qui te jalousent. Hein, tu vois, c'est peut-être ça aussi, hein, tout simplement. Eh ben dis donc, c'est envie de parler, hein. Ouais, t'as peur de la trahison, t'as peur de te faire encore avoir, t'as peur de pas... comme une peur qu'on te fasse du mal. Donc c'est pour ça que t'as du mal à avancer, t'as du mal à y aller. Hein. Allez, on y va, la coupe. T'as des choix, t'as des décisions à prendre parce que pour l'instant t'es dans une situation où c'est pas top. L'échec, on le sait, hein, c'est cette carte qui nous parle de toucher le fond. Là, les choix, ils vont être peut-être financiers. Tu vas peut-être avoir ou subir des accusations. Il y a peut-être quelque chose dans le domaine financier qui ne matche pas, ok. Mais tu as une protection sur toi. Donc, il y a une main qui est tendue. Peut-être qu'il y a un contrat de travail où ça concerne peut-être le travail. Peut-être, tu vois, admettons, je te dis une bêtise, tu as un contrat de travail, c'était prévu que tu aies des primes, tu les perçois pas. Et tu vas un petit peu monter au créneau et les conflits, peut-être, ils seront là-dessus. Hein, d'accord. Et tu vas vivre la situation un peu comme un échec et tu vas vouloir faire des choix, prendre des décisions. Et puis surtout, élever la voix, quoi, parce que toi, tu veux pas laisser ça comme ça et c'est peut-être pour ça que tu t'éprouves une certaine méchanceté, une certaine culpabilité parce que c'est pas comme c'était prévu et toi, tu vis ça surtout comme un échec. Ok, que tu n'obtiennes pas ce que tu veux. Les choses, elles ont besoin de mûrir parce que toi, tu n'es pas bien dans la situation que tu es. Il va falloir faire des choix. Alors, soit peut-être que c'est un employeur qui ne te convient pas, tu vois, on te dit, il va falloir que tu prennes la parole, il va falloir que tu te défendes. Hein. Moi, j'ai l'impression, là, pour le Capricorne, il va falloir qu'il se défende, là, sur le mois de mars, qu'il défende ses idées, qu'il défende... En fait, tu vas devoir te défendre et te justifier sur beaucoup de choses, là, sur le mois de mars, j'ai l'impression. On y va, les Capricornes. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des réunions, il y a des rendez-vous, il y a des choses. Hein. Ouais, il y a la naissance de quelque chose, il y a des examens. Ok. L'hérédité, le travail, ça parle beaucoup de travail, hein, la jalousie. Je pense que dans le milieu professionnel, il y a quelque chose qui est en opposition. Tu vois, on a encore l'idée du travail et avec les 77, on avait l'idée de travail. J'ai l'impression qu'il y a une réunion, il y a un rendez-vous qui est amorcé parce qu'il y a des choses qui ne te conviennent pas, il y a des choses qui ne te vont pas. Et sur le long terme, alors la jalousie, ça peut venir de toi, mais ça peut venir aussi d'un collègue, d'une collègue qui n'est pas content parce que ça se passe pas bien. Enfin, dans le travail, il y a quelque chose qui dure depuis longtemps et qu'il va falloir examiner, d'accord. Maintenant, si tu veux mettre des nouveaux projets en route et que les choses, elles évoluent, elles avancent, il va falloir que tu amorces le changement, en fait. Hein. Tu vois, il y a des opportunités, tu vois clair enfin sur les choses. Tu as peut-être des propositions ailleurs, tu as peut-être la possibilité d'évoluer, de changer. Faut pas que tu te sentes coupable, d'accord, à l'intérieur de toi, de vivre comme l'échec. Hein. La projection, les nouvelles.
Moi, dans ce tirage, j'ai l'impression que c'est professionnel surtout et qu'il y a quelque chose qui va pas, soit avec ta hiérarchie, soit avec un collègue, tu vois clair sur la situation, il y a une ouverture, il y a des changements qui sont possibles. Euh, Maintenant, essaye d'avoir un autre angle de vue et de te projeter dans quelque chose que tu connais pas, peut-être avoir confiance en toi sur l'idée qu'il y a quelque chose qui arrive et que c'est nouveau et que ça te fait peut-être un peu flipper aussi, hein, tout simplement. Hein. Ouais, c'est un petit peu ça. On va peut-être te faire, ouais, tu vois, il y a quelque chose, tu pourras pas y échapper. Hein, sur le mois de mars, il y a une décision qui est prise au mois de mars et je pense que c'est professionnellement parlant, clairement. Et tu vas pas pouvoir y échapper. Il y a quelque chose, il va falloir que tu te défendes et surtout que tu te laisses pas faire, vraiment sur le mois de mars. Il y a une histoire, un problème, des gens qui se réunissent pour parler de quelque chose sur le mois de mars qui va être important parce qu'il y a de la jalousie, il y a des gens qui sont venus ouvrir une porte qui n'avait pas lieu. Tu vois, un petit peu ce style-là. Et on essaye de te rendre coupable un petit peu de tout ça. Et toi, tu ressens... on va essayer de te faire culpabiliser de quelque chose. Alors que ce ne sera pas de ta faute. Hein. Et toi, vu que tu as un manque de confiance en toi, fais bien attention, mon cher petit Capricorne. Mon ou ma petite Capricorne. Qu'est-ce qu'elles te disent les fées? Oula, bah dis donc, ça saute de tout l'un, il y en a trop. Déjà, les esprits, donc on te dit que tu es protégé, tu es guidé vers les bonnes personnes. T'es quand même, on t'emmène vers les bonnes personnes. Donc, bon, ça va quand même... tu vas quand même réussir hein, à aller avec confiance. Mais arrête de stresser. Je pense que le mois de mars, il va être stressant pour toi. Hein. Ça va être compliqué. Allez, on y va. Le soleil, le commencement, les rêves, l'été, le présent et le mental. Ouais, en effet, tu vois, il y a encore cette notion de choix qui est là, hein, cette notion de choix que pour aller vers cette lumière, pour aller vers vraiment quelque chose qui t'enchante et commencer à réfléchir à tes rêves, à tes opportunités, aux choses que tu voudrais réaliser, peut-être aussi à commencer à projeter peut-être tes vacances d'été, hein, comme les Verseaux. Hein. Il va falloir que tu fasses des choix, d'accord, dans le moment présent pour ton futur, d'accord. Il va falloir que pour que les choses soient plus chaleureuses, il va falloir commencer à te dire que il faut que je lâche le mental. Il faut que je lâche cette idée de ne pas avoir confiance en moi. Il faut que je lâche l'idée de regarder ce qui va se passer après pour voir ce qu'il y a maintenant. Les choses, elles demandent du temps et tu vois, il y a encore l'échec. Hein. C'est comme si au mois de mars, tu vivais une situation qui est compliquée pour toi, tu la vis comme un échec au lieu de voir que c'est une opportunité de prendre une nouvelle direction, d'aller d'aller ailleurs, de voir ce qui se passe ailleurs. Alors ça peut amorcer un déménagement, ça peut amorcer l'idée d'un autre emploi, ça peut amorcer plein de choses, beaucoup un déménagement, hein. Mais t'es protégé là, hein. Il y a l'idée d'être protégé par l'univers. Cet échec qui t'est envoyé, c'est pour que tu réalises quelque chose. C'est quelque chose que tu cogites depuis longtemps, tu n'arrives pas à faire le choix, donc en fait l'univers il t'envoie, tu sais, genre comme un coup de... Ah, tu veux pas comprendre? Attends, je vais te faire comprendre, mais de façon moins sympathique. Faut qu'en gros, en mois de mars, tu arrêtes de tergiverser, il faut que tu fasses des choix, il faut que tu décides des choses. Il faut que tu commences à regarder ce que tu veux réellement dans ta vie et que tu te bouges. Voilà, en gros, c'est un petit peu ça l'idée. Donc, si tu as dans l'idée de déménager, si tu as l'idée de changer de taf, si tu as l'idée pour X ou Y raison de plein de choses, il faut que tu te lances, il faut que tu oses, il faut que tu y ailles, quoi. Là, sur le mois de mars, ça va être un truc, voilà, si ça te tient à cœur, il faut vraiment que tu fonces et que tu te donnes le courage, le cœur à l'ouvrage pour pouvoir y arriver, ok? En tout cas, donne-toi le courage, laisse-toi porter, accepte les mains qui sont tendues vers toi aussi, on avait ça dans les 77, hein. Cette notion de laisser les autres aussi t'aider pour arriver où tu veux aller. Ouais, tu vois, la carte du diable. On est comme si tu te sentais enchaîné, prisonnier d'une situation, comme si tu te sentais dans la capacité de pouvoir avancer, comme si tu te sentais dans cette idée où je suis bloquée. Il y a comme si tu étais dans l'obsession, comme si tu étais basé que sur le matériel aussi, parce que le diable c'est un petit peu ça. Mais il y a cette idée surtout
d'être les poings et mains liés et qu'on n'arrive pas à se défaire de quelque chose. Hein. Ça peut être ça. Hein. Et puis, ça évoque aussi la tentation. Hein, la tentation de ne pas aller au-delà, hein, de rester dans sa zone de confort, hein, de laisser le mental prendre, hein, de laisser le mental prendre le dessus hein, aussi. Fais bien attention à ça. On te dit, il va falloir avancer, libère-toi de tes chaînes, hein, il faut avancer. Le chariot, il est là pour te dire de partir à la conquête, d'avancer, de donner une direction, de donner une impulsion à ta confiance pour qu'elle puisse se détacher de l'énergie du diable. Hein. On est vraiment ça. Hein. Et d'enfin célébrer les événements, d'enfin d'aller vers quelque chose de plus significatif. Hein. Qu'est-ce qu'on a en d'autres decks? On a le 10 d'épée. Et puis, on a le cavalier de denier. Le cavalier de denier, il est loyal, il est responsable, il est travailleur, il est réaliste. Hein. Il sait qu'il doit se former, il sait qu'il doit aller... il sait qu'il est au plus bas, il sait même s'il est loyal, c'est quelqu'un qui attire tu vois, quelqu'un à qui on fait confiance. Voilà, chercher un petit peu comment te l'exprimer. C'est quelqu'un à qui on... Pardon. C'est quelqu'un à qui on fait confiance, hein, mais qui vit intérieurement, mentalement, quelque chose de difficile, en fait. T'as pas confiance, tu es en train de préparer des batailles alors qu'il n'y a pas lieu, tu t'es sur... tu vois, on te demande de prendre un nouveau départ, hein, il y a la mort et résurrection, et puis en plus, tu es dans cette idée de possessivité, de contrôle, en fait. Tu contrôles les choses, tu veux essayer de tout savoir. Mais il va falloir que tu t'entoures de mentors, il va falloir que tu te formes. Parce que le pape, c'est tout ce qui va être de l'ordre de la transmission. Peut-être que tu vas devoir transmettre ton savoir à quelqu'un parce que il y a cette idée que comme on te fait confiance, tu vas pouvoir... Alors peut-être que tu te sens un peu enchaîné à quelque chose parce que tu dois transmettre à une personne pour pouvoir avancer, célébrer. Tu as peur de te faire voler la vedette, tu vois. Tu es peut-être un petit peu dans l'idée, alors moi je sais faire, mais si je lui montre, après il va savoir peut-être mieux faire que moi. Et puis peut-être que c'est à lui qu'on donnera les lauriers, tu vois, parce que le cadre de denier c'est un petit peu ça. Hein. Le cadre de denier c'est être possessif, être dans le contrôle. Donc... c'est vouloir garder pour soi. Comme si tu avais des connaissances, des choses à transmettre, mais que tu voulais pas les transmettre. Donc fais bien attention à ça. Hein. Parce que, après, on a le 4 de bâton hein, qui nous parle de célébration, d'engagement. Mais si j'en mets une autre dessus... Ouais, si, ouais, si, t'as quand même des belles cartes hein, derrière. Hein. Mais fais bien attention. Tu as encore une fois cette notion de choix à faire. Il y a des choix à faire parce que tu accouches d'un projet, il y a quelque chose qui vient à toi, il y a quelque chose qui doit se faire. Voilà, donc fais bien attention à pas rester un petit peu sur tes positions. J'espère que j'ai été claire, c'est un peu bizarre. Allez, la Métis Love, on y va. Hein. Qu'est-ce qui se passe sur un point de vue relationnel et sentimental? Qu'est-ce qu'on a? Bah, on a toi, l'homme, le consultant ou la consultante, ok? Toi qui consultes cette vidéo, toi qui regardes cette vidéo, la personne qui regarde cette vidéo. Alors, qu'est-ce qu'on a qui saute? Des hypocrites, des échanges avec des personnes qui sont malsaines, hypocrites, des personnes fausses. Fais attention à des gens qui essayent de te dissuader dans ton couple, dans tes relations. Voilà. Fais attention s'il y a quelqu'un qui essaye de te dire « Ah, mais tu te rends compte, il y a ci, il y a ça, machin, et truc bidule. » Fais attention quand même. Hein. Allez, on y va pour la coupe, le passé et la séparation. Peut-être que cette énergie-là, tu vois, le passé, pas de dialogue, pas de communication. Tu reçois peut-être des messages d'une personne qui était amie avec toi, avec qui tu n'as pas de nouvelles depuis un petit moment, mais quelqu'un qui revient dans ton passé, quelqu'un avec qui où c'était fini. Il y a eu une forte attirance, il y a des doutes, il y a de la confusion. Pourquoi cette personne revient dans ma vie? Attention à une personne qui pourrait revenir de ton passé et mettre la zizanie au sein de ton couple ou dans tes relations amicales. Allez, on y va pour les Capricornes sur le domaine relationnel et sentimental. Bah écoute, elle a voulu y aller, celle-là on va la prendre. On a une rencontre, quelque chose qui est inattendu, quelqu'un ou une personne, une situation qui revient vers toi de façon assez inattendue, qui a envie de... Ah, ça peut être plein de choses. Hein. Attends,
On va développer après. Clairement, au niveau des couples. Alors, au niveau des couples, il y a peut-être quelque chose qui arrive de l'ordre de la fidélité, de la stabilité. Il y a de l'amour charnel, il y a de l'échange, il y a quelque chose de beau, il y a quelque chose qui fait du bien. On se redécouvre, il y a comme un coup de foudre, il y a comme quelque chose qui va de l'avant, on est plutôt bien. Mais par contre, on a besoin de faire... on a eu peut-être aussi un moment de pause parce qu'il y a eu des disputes, il y a peut-être eu des colères. Et là, on voit qu'on vit un nouveau départ, une renaissance dans le couple. Il y a quelque chose qui nous lie au karma. C'est quelque chose qui se finit en même temps que l'hiver, d'accord? L'hiver va prendre fin et en même temps, cette pause prend fin et on peut enfin échanger, aller de l'avant avec son partenaire. On parle même de déménagement, des choses qui bougent, des choses qui avancent pour lâcher un petit peu prise et on te dit oui, hein, c'est quelque chose qui est favorable pour toi. Maintenant, si tu es célibataire, il y a cette idée de faire une rencontre, un coup de foudre. Alors un coup de foudre qui pourrait t'emmener vers du sérieux, hein, quelque chose qui sera durable dans le temps, qui sera dans un premier temps peut-être basé sur l'aspect charnel, ok, et tellement ça va être fort, tellement ça va être profond, tu vas avoir peut-être besoin d'une petite pause sur le début mars pour accueillir cette nouvelle énergie au printemps. On peut parler aussi que ça concerne un bélier, taureau ou gémeaux, d'accord, pas forcément, mais c'est une relation karmique, c'est une relation qui était vouée à être présente. J'ai envie d'en mettre une autre là sur le coup de foudre. Ah, attention, ce qui vient mettre la zizanie, c'est peut-être la personne fausse, tu vois, elle est encore... Ah, tu vois, quelqu'un qui essaye de mettre la zizanie, hein. Donc attention, alors célibataire, si t'as un coup de foudre, attention à ce qu'on ne dise pas, ouais, non, il n'est pas pour toi, nanani, nanana, qu'on te monte mal le bourrichon. Et si t'es en couple, fais attention à une personne hypocrite ou quelqu'un qui vient mettre la zizanie. Quelqu'un qui est... On te protège quand même, hein. Quelqu'un qui était là, quelqu'un qui va pas au fond des choses, quelqu'un qui est malsain, quelqu'un qui essaye depuis longtemps de te porter préjudice, quoi. J'ai l'impression. Mais t'es protégé, hein. T'es vachement protégé. Il y a l'union, il y a le couple, il y a la grand-mère, il y a la maman. On te dit non, ça n'arrive... Enfin, il y a vraiment des projets de vie communs qui se mettent en place et on te dit... fais attention à ne pas refuser les conseils aussi. Encore une fois, hein, comme tout à l'heure, tu refuses l'aide. Là, attention à ne pas refuser les conseils. D'accord? Tu as du mal hein, à l'idée que... ouais, hein, c'est ça. Il y a peut-être des disputes, des engueulades avec des amis parce qu'il y a quelqu'un qui n'est pas sérieux et puis qui essaye de te mettre le doute. Et puis, ouais, fais attention à ça, mais en tout cas, c'est plutôt positif, ok? Nouvelle rencontre plutôt magique, mais en tout cas, quand même, comme si quelqu'un essayait de mettre la zizanie dans son couple ou dans ton cercle amical et de te faire douter des gens à qui tu tiens vraiment, ok? Et puis, bah, tu sais, hein, le manque de confiance en toi, ça pourrait faire en sorte que le mental prenne le dessus, ok? Attention à ne pas te laisser berner par une personne qui est fausse, on va dire ça. Le pont du futur, on te dit d'envisager le meilleur, imprègne-toi de cette idée et elle aura tendance à devenir réalité. Tu vois, c'est un petit peu ça, parce que tu as peur, tu manques de confiance en toi, donc tu n'arrives pas à envisager l'avenir sereinement. Et après, on te dit la volonté, soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Donc fais-toi confiance, admire-toi, sois dans la gratitude, hein. Et tu vois, vous attirez à vous ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force. Si tu arrives à te faire confiance, tu vas attirer à toi les bonnes énergies, tu vas attirer à toi les bonnes personnes, tu vas attirer à toi vraiment quelque chose de positif. Tu vois, on te dit, il y a la fin du passé et on te dit aussi de sortir de ton cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. On est vraiment dans des très très belles énergies. Maintenant, il faut que tu lâches prise sur ton mental, il faut que tu lâches prise sur certaines personnes qui pourraient revenir dans ton passé et essayer un petit peu, par jalousie, hein, tout simplement, de faire en sorte que ça ne marche pas pour toi et dans l'aspect professionnel et sentimental et relationnel. Il y a quelqu'un qui n'admet pas, qui n'a pas envie forcément de te voir heureux ou heureuse. Voilà. Et bien voilà les petits Capricornes, j'espère que ça vous a plu pour ce mois de mars. Je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air, à t'abonner, à activer la petite cloche. Je répète, le petit carré en bas à droite de ton écran, c'est pour t'abonner. Et active la petite cloche, comme ça tu recevras les notifications quand je poste une vidéo. Voilà, je t'embrasse très fort et je te dis à très très vite. Bye bye.